Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il fallait absolument que j'en parle, parce que là, on en est à un sacré niveau d'incompréhension de lecture. De quoi? Ah, s'en arracher les cheveux, croyez-moi. Boa Hancock est un personnage certes extrêmement populaire, mais également sous-estimé, alors que sa caractérisation à Amazonili était incroyable. Cependant, le souci, c'est qu'elle est détestée par une grande partie des fans de One Piece pour aucune raison valable. Je sais déjà que certaines personnes vont dire que c'est une garce envers tout le monde, sauf Luffy, et parce qu'elle donne des coups de pied aux animaux. Par pitié, comprenez que c'est une façade qu'elle suit pour se protéger et pour protéger son peuple. Hancock est une femme très vulnérable qui a été exploitée par les dragons célestes quand elle et ses sœurs étaient jeunes. Elle utilise sa beauté comme un bastion pour se protéger et protéger tout le monde autour d'elle. Mais au fond, elle déteste les hommes qui la voient juste pour son corps plein de désirs. Elle est tombée amoureuse de Luffy parce qu'il la voyait comme une personne et non comme un objet ou une esclave. Ce qu'elle est aujourd'hui est dû à toute la souffrance qu'elle a endurée. Personne ne devrait avoir le droit de la blâmer pour ça. Elle était piégée dans son propre monde, essayant de ne pas être vulnérable, mais Luffy est arrivé et a tout chamboulé. Et on a vu comment et pourquoi elle est tombée amoureuse de lui. Sa douleur est bien réelle. Il faut arrêter de négliger cette partie. Après avoir rencontré Luffy, nous avons pu constater un changement de caractère chez elle, comme si elle se permettait d'être l'adolescente qu'elle n'a jamais pu devenir, car son enfance s'est arrêtée à 12 ans. Son amour pour Luffy n'est pas qu'un simple gag, c'est également et surtout un point en faveur du développement du personnage. Je ne comprends vraiment pas comment on peut détester ce personnage, ou du moins ne ressentir aucune empathie pour elle. Son passé est horrible. Elle a été l'esclave des dragons célestes, probablement même une esclave sexuelle, ce qui rend légitime sa haine envers les hommes et explique sa souffrance. Pourquoi est-elle autant diabolisée par certains fans? Je ne sais pas, franchement, ça me dépasse. Ne pas l'aimer, bon, ok, c'est une chose, mais complètement ignorer la façon dont elle a été écrite par son mangaka en est une autre. Vous savez lire au moins? Le minimum serait de comprendre ce que vous lisez, ce que vous regardez. Oui, mais elle est amoureuse d'un gamin de 17 ans, c'est une prédatrice sexuelle. J'ai déjà lu ça une fois, et croyez-moi, j'ai failli câbler. Le cœur de la relation entre Hancock et Luffy réside dans le fait qu'elle n'est pas fondée sur le désir. Hancock est amoureuse de Luffy. Elle n'a jamais eu de désir sexuel envers lui. Ce qu'elle ressent pour lui, c'est tout nouveau pour elle. Alors oui, elle a parlé de mariage à un moment donné, mais elle n'a jamais rien fait avec une intention cachée, avec une intention malveillante. Elle a aidé Luffy et peut totalement risquer sa vie pour le protéger. Pourquoi tout le monde oublie ça? Si donner un coup de pied à un animal est la principale raison pour laquelle les gens la détestent, alors ça c'est de l'hypocrisie pure et dure. Que fait Luffy déjà? Il tabasse et bouffe des bestioles. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que la plupart de ceux qui détestent Hancock et qui, de surcroît, la descendent de toutes les manières possibles, sont les mêmes qui osent défendre un monstre comme Doflamingo. Y a rien qui va, on est d'accord. Moi, j'aime les deux personnages pour des raisons différentes. Doffy parce que c'est un excellent antagoniste. Il est monstrueux bien comme il faut. Et Hancock
car c'est une femme qui a énormément souffert et qui a également beaucoup de profondeur. Une profondeur que certains ont tendance à négliger. Donc, défendre Doflamingo et cracher sur Hancock, c'est juste débile et hypocrite, hein. Le niveau de compréhension de certains se laisse vraiment à désirer, hein. Que vous aimiez ou non Hancock, le minimum serait de comprendre le personnage. Vous croyez pas? Toute cette hate injustifiée envers elle me saoule grave, car ils ont toujours les mêmes arguments à la con. Ils ne prennent même pas le temps de réfléchir, c'est une dinguerie. Ceux qui détestent Hancock en général, ce sont principalement les shippers du Luna, donc du ship Luffy-Nami. Ceux qui aiment ce ship voient Hancock comme un obstacle. Et c'est complètement ridicule parce que si aimer un ship vous fait détester un personnage, c'est n'importe quoi. Je veux dire, à quel moment c'est logique? Je suis aussi une shippeuse, hein, je vous le dis clairement. Mais moi, ça passe après, ok? Moi, je regarde, je lis One Piece pour une raison. C'est pour son histoire, pour les personnages. C'est pas uniquement pour les ships. Les ships, pour moi, c'est secondaire. Et faire la guerre comme ça avec les autres fans, les autres shippers, c'est n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et surtout, de surcroît, détester un personnage qui peut être un obstacle pour leur ship principal. Genre, Hancock est canoniquement amoureuse de Luffy. Et du coup, les shippers du Luffy-Nami la voient comme une ennemie. Genre, les fanfictions Luna, où il y a Hancock, en général, elle est dépeinte comme une garce, sans scrupules, qui va tout faire pour avoir Luffy. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'Hancock a été écrite par Oda. Ce n'est pas du tout comme ça qu'est le personnage. Alors oui, il y a un moment dans l'animé où Hancock est parano, où elle imagine Luffy avec Nami et Robin. Sauf que ça, c'est une exagération de la part de la Toei. C'est pas dans le manga. Donc, à partir de là, faut arrêter. Il faut lire le manga, surtout. Donc, du coup, les shippers du Luna s'en prennent aux shippers de Luffy et Hancock. Parce que oui, ce ship a également son lot de shippers. Et pour être honnête avec vous, si les deux finissent ensemble, bah ça ne me dérangera pas en fait. Non, clairement pas. Je ne les ship pas non plus. À vrai dire, je ne ship Luffy avec pratiquement personne. Mais s'il finit avec Hancock, je vais pas cracher dessus. Ça, je m'en ficherai pour le coup. Et c'est sûrement pas moi qui aurais fait la guerre à d'autres fans. À un moment donné, faut être mature. Donc, en clair, détester Hancock pour des raisons complètement stupides, faut arrêter 5 minutes. Il faut se poser à un moment donné et se remettre en question. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre raisonnement? Eh ben, il n'y a rien qui va, c'est tout. Si vous n'appréciez pas Hancock, d'accord. Mais si vous ne comprenez pas le personnage, bah là par contre arrêtez One Piece parce que ça veut dire que vous n'avez pas compris non plus les autres personnages. Parce que Hancock, c'est pas la seule à recevoir une hate monumentale dans One Piece. Il y a des tas de personnages. Certains ont des hates justifiés, bien sûr, mais d'autres sont complètement injustifiés. Des personnages qui sont détestés sans chercher à les comprendre. Je pense notamment à Sanji ou encore à Yamato. Deux personnages mal compris des fans, et peut-être que je referai des vidéos sur eux. En tout cas, je tenais absolument à faire cette vidéo sur Hancock parce que en étant sur Twitter et en cherchant des choses sur One Piece, je suis tombé sur des putains de commentaires haineux à l'écart d'Hancock. T'as beau chercher partout, t'auras toujours le lot de haters du personnage. Chaque personnage a son lot de haters. Sauf Luffy. Ouais. Si tu détestes Luffy, alors là, je sais pas ce que tu fais dans One Piece. Hein. Non, mais bon, après, certains, ils sont juste dans l'optique, la baston, c'est mieux, et ça cherche pas à comprendre les personnages. Hein. One Piece, c'est pas uniquement la baston, et franchement, en 2025, les gars, il serait temps de comprendre ça. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur Boa Hancock. C'est un personnage trop mal compris, alors qu'elle est pourtant tellement facile à comprendre. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours. Est-ce que vous aimez Hancock ou non? Si vous ne l'aimez pas,
Il n'y a pas de souci. C'est juste que ce que j'espère, c'est que au moins vous prenez la peine, vous, de comprendre les personnages, de comprendre ce que vous regardez. Et pas juste de dire, c'est bon, c'est de la merde, c'est bon, elle est nulle, c'est bon, je déteste ce perso sans aucune raison justifiée. Enfin, voilà. Si vous n'aimez pas le personnage, mais que vous l'avez compris, écoutez, c'est déjà une bonne chose, croyez-moi. Mais bon, après, détester Bois Hancock, je sais pas si c'est possible, honnêtement. C'est une peste au début, mais on comprend mieux le perso, alors. C'est l'un de mes persos féminins préférés, donc à partir de là... Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!